Bonjour, moi c'est Aude. Et moi c'est Stéphanie. Et aujourd'hui on est ensemble pour vous parler du bilan de compétences. On a tous dans notre entourage un proche, un ami, un collègue qui a fait un bilan de compétences. Et on a tendance à se demander, quand nous-mêmes on est en réflexion sur notre avenir professionnel, mais est-ce que véritablement le bilan de compétences c'est fait pour moi ? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information pour assurer ou pour encourager une personne à enclencher ce genre d'action ? Un bilan de compétences, c'est avant tout un besoin d'évolution professionnelle. Ça peut être un changement avec une reconversion, mais ça peut être aussi uniquement un changement de poste. Tout à fait. Un bilan de compétences, il n'y a pas une bonne raison pour faire un bilan de compétences, mais sa bonne raison qui motive cette action. Un bilan de compétences, c'est véritablement un outil d'orientation professionnelle sur lequel on va venir travailler sur nos compétences, de compétences professionnelles, de compétences personnelles, pour définir et pour valider notre projet professionnel. La chose principale, c'est sa motivation. C'est important d'être motivé pour enclencher ce genre d'action. La personne va être investie dans la démarche et on a toutes les chances de réussir à l'accompagner pour trouver sa solution. Ça répond aussi à un besoin de mieux se connaître, de reprendre confiance des fois en soi, parce que je suis dans un moment de doute, je ne sais plus ce que je souhaite faire, est-ce que je suis à ma place ou pas. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre de mettre en avant et en valeur nos compétences. Effectivement, un bilan de compétences, c'est aussi un moment où certaines personnes se disent « Bah oui, mais je vais faire un bilan de compétences, mais je vais être obligée de changer de métier. » Mais pas forcément. Pas forcément. Le travail d'investigation qu'on va faire va peut-être aussi amener la personne à se rendre compte que son métier lui convient bien, mais qu'il a peut-être besoin de changer d'environnement, tout simplement. Pour d'autres personnes, ce sera une réorientation, un changement de carrière. Pour certaines personnes aussi, un bilan de compétences peut être enclenché parce qu'on a besoin de faire un point justement sur ses compétences. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est sur le même métier et on a besoin effectivement de savoir où on en est, de faire une photographie à un moment donné de son parcours professionnel. Oui, mais ça peut être aussi lié à une problématique santé. Tout à fait. Qui aujourd'hui nous empêche de faire un métier qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on avait choisi, mais qu'on ne peut plus exercer pour des raisons médicales. Tout à fait. N'importe qui aujourd'hui peut enclencher un bilan de compétences, qu'on soit salarié, qu'on soit en transition professionnelle, qu'on soit en poste ou pas, c'est un outil qui est à notre disposition pour travailler notre projet professionnel. C'est une démarche volontaire, motivée, où le bénéficiaire de l'action est l'acteur de son projet de repositionnement ou de reconversion professionnelle. Oui, et puis c'est avant tout le moyen de faire un point sur sa carrière. La question qu'on retrouve souvent, c'est comment se déroule un bilan de compétences. Tout à fait. C'est un accompagnement qui va durer 24 heures et qui vont se dérouler sur une période de 3 à 4 mois avec des sessions d'entretien de 2 à 3 heures. Il y a un planning de toute façon qui est fait entre le bénéficiaire de l'action et son consultant. Avant tout, le fil conducteur de l'accompagnement, ça reste l'entretien individuel. Oui, c'est cette relation de confiance en fait qui va se nouer entre le bénéficiaire et le consultant qui va porter l'accompagnement, qui va aider le bénéficiaire à avancer de par les différents questionnements qu'ils vont avoir ensemble. Un bilan de compétences, c'est pas une seule solution. Dans un bilan de compétences, on va apporter peut-être plusieurs pistes avec un plan A, un plan B, pour que la personne qui aujourd'hui est en cours de cheminement puisse interagir au bon moment. Et pour chacun de ces projets, on va construire avec lui un plan d'action qui va l'aider à avoir les différentes étapes à mettre en œuvre pour atteindre son objectif en fonction de la temporalité qu'il se donnera. Tout à fait. Ce document de synthèse, il lui est remis à la fin du bilan de compétences, mais notre travail ne s'arrête pas là. Effectivement, on est généralement proche des personnes qu'on accompagne et à 6 mois, on va reprendre des nouvelles pour voir où en est la personne, quel a pu être son cheminement depuis notre dernier entretien, si elle a mis ou pas à bien son projet. Et ça nous permet pour certaines personnes de réaffiner le plan d'action qui avait été établi en fonction des démarches qu'ils ont aussi pu mettre en place. Il y a toujours une question importante qui se pose, mais comment je vais faire pour financer un bilan de compétences ? C'est vrai. Il y a plusieurs modalités de financement, mais on se rend compte aujourd'hui que la première modalité de financement reste le CPF, le compte personnel de formation. Certains bilans de compétences peuvent être également financés par l'employeur, par l'entreprise qui peut porter aussi cette action. Et puis plus à la marge, on va avoir des personnes qui vont s'autofinancer le bilan de compétences. Ouvrir son compte formation, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller sur le site internet moncompteformation.gouv.fr.